Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer un point à la fois magnifique et incroyablement facile à réaliser. Regardez, il est parfait tant pour les débutants que pour les crocheteurs et crocheteuses confirmés. Ce point ajoute une texture élégante à vos créations, que ce soit pour des écharpes, des couvertures, des accessoires de décoration, des vêtements, pourquoi pas. Alors restez avec moi pour découvrir étape par étape comment réaliser ce point. J'ai réalisé ce point avec un fil de laine moyennement épais. C'est de la lise Baby Best. C'est un point anti-peeling acrylique et très doux à travailler. Regardez comme le rendu est parfait. J'ai utilisé avec un crochet adapté à l'épaisseur de la laine, donc j'ai pris un 3,5. Voilà, alors sans tarder, nous passons directement à la réalisation de ce point. Je commence par faire le nœud de départ. Ensuite, je vais monter un nombre de mailles en l'air divisible par 3 et j'ajoute 2 mailles. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et je vais continuer ainsi. Faites le nombre de mailles requis pour votre projet. Alors je continue et je vous retrouve. J'ai fait 24 mailles en l'air, voilà, et 24 est divisible par 3. Puis je viens ajouter 1 et 2 mailles. Alors je commence le premier tour ainsi. Je saute la première maille et je vais dans la deuxième maille. Je fais tout simplement une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée, encore une maille serrée, et je continue sur toutes les mailles qui restent, donc par des mailles serrées, et je vous retrouve à la fin du rang. Je commence maintenant le deuxième rang. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail. Ensuite, regardez, là sur la première maille, là, sur cette première maille, je viens faire une maille serrée. Puis, je fais 1, 2 mailles en l'air. Alors, regardez, cette maille serrée plus les 2 mailles en l'air équivalent à la première double bride. Maintenant, je viens faire une bride, mais regardez où je vais piquer le crochet. Je viens ici à la base des 2 mailles en l'air, là. Je viens sur la maille serrée, mais je prends juste les 2 brins. Regardez, j'ai pris les 2 brins de la maille serrée et je viens faire tout simplement une bride. Donc un jeté, je ramène 2 boucles. Et un jeté, je ramène 2 boucles. Voilà, alors, regardez. Donc, j'ai fait une double bride en faisant une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je les ai comptées comme double bride. Puis, j'ai fait une bride en prenant juste les 2 brins de la maille serrée. Je vais encore expliquer en avançant dans le travail. Je saute 1, 2. Et dans la troisième maille, je viens faire une double bride. 2 jetés. Je viens dans la troisième maille, un jeté, je ramène 2 boucles, un jeté, je ramène 2 boucles, et un jeté, je ramène les 2 boucles restantes. Voilà, j'ai une double bride. Maintenant, je vais faire 2 brides, mais regardez où je vais piquer. Alors, vous voyez les 2 brins ici, à la base de la double bride. Alors, je fais un jeté, et je prends tout simplement ces 2 brins, et je fais une bride, un jeté, je ramène 2 boucles et un jeté, je ramène 2 boucles. Je refais une deuxième bride au même endroit, donc ici en prenant les 2 brins à la base de la double bride, la première double bride. Un jeté, je ramène 2 boucles et je ramène 2 boucles. Voilà, alors là, j'ai obtenu mon premier triangle. J'ai commencé par un demi-triangle
puis un triangle. Je refais encore une fois avec vous. Je saute une, deux, et dans la troisième, je viens faire une double bride. Voilà. Regardez la double bride. Je vais faire deux brides maintenant, ici à la base de la double bride, en venant prendre les deux brins qui se trouvent ici. Voilà. Alors, une bride, puis une deuxième bride au même endroit, en prenant les deux brins. Voilà, regardez. Regardez, ainsi, j'ai obtenu mon deuxième triangle. C'est un point que j'adore. Encore une dernière fois. Alors, je saute une, deux mailles serrées et je viens faire une double bride dans la troisième maille. Voilà. Maintenant, je prends ces deux brins et je viens faire une première bride et au même endroit je viens faire une deuxième bride. Voilà, il n'y a pas plus facile que ça. Alors maintenant je saute deux mailles serrées, dans la troisième je fais une double bride puis deux brides comme je vous ai montré, puis je saute deux mailles serrées dans la troisième, je refais la même chose et je vous retrouve à la fin du rang. J'ai fini le dernier triangle. Nous allons faire ensemble le dernier triangle, le dernier demi-triangle plutôt. Alors, il doit me rester normalement 3 mailles serrées. Alors, une double bride sur la dernière maille serrée. Ici, nous allons faire un demi-triangle. Aux extrémités, c'est toujours un demi-triangle. Une double bride, puis une bride. J'ai fini alors la double bride. Je viens ici, je prends ces deux brins et je fais ma bride. Voilà. Alors nous avons des triangles au milieu et des demi-triangles aux extrémités. Maintenant pour le troisième rang, une maille en l'air pour tourner. Et là je viens, sur chaque maille, je fais tout simplement une maille serrée. Comptez vos mailles si vous avez peur de vous tromper. C'est simple, voilà, sur chaque maille. Sur la bride, les brides et la double bride. J'arrive à la fin du rang des mailles serrées, qui est le troisième rang. Alors, il me reste deux mailles serrées, une sur chaque. La première double bride et puis la dernière sur la bride. Je ne dois pas oublier la dernière maille serrée. Voilà. Maintenant, je fais une maille en l'air pour tourner et je vais répéter le rang des triangles. Et puis je continue ainsi, un rang de triangle, un rang de mailles serrées. J'ai commencé par le rang de mailles serrées sur les mailles en l'air de départ. Ensuite, triangle, maille serrée, un rang de triangle, un rang de maille serrée. Alors, regardez. Donc, 1, 2, 3, ce quatrième rang, j'ai fait donc une maille en l'air pour tourner. Je viens dans cette maille en l'air. Je pique le crochet, je fais une maille serrée, puis deux mailles en l'air. Cette maille serrée et ces deux mailles en l'air équivalent à la première double bride. Maintenant, je viens faire une bride. Ici, je descends, je prends les deux brins de la demi-bride et je fais tout simplement une bride. Ensuite, je saute deux mailles, une, deux. Je me retrouve sur la bride du milieu du triangle. Voilà, regardez. La double bride, la bride et la bride. Alors, je me trouve ici au milieu. Donc, je vais refaire un triangle. Vous savez maintenant faire ce triangle. Une double bride, puis une bride que je prends ici en prenant les deux brins de la base de la
double bride, encore une fois au même endroit, une bride. Voilà, j'ai ainsi obtenu mon triangle. Je refais la même chose, je vais faire le triangle suivant, je saute une, deux et je me trouve sur la bride du milieu. Alors là, je refais le triangle en faisant une double bride, puis deux brides prises dans les deux brins de la double bride, la base de la double bride. Encore. Mes mains transpirent, il fait très chaud. Voilà. J'arrive maintenant à la fin du quatrième rang. Voilà, il doit me rester, si vous n'êtes pas trompé, donc normalement il doit vous rester 3 points. Alors, je saute premier, le deuxième que je rencontre, et je viens sur la dernière maille serrée, je fais le demi triangle. Alors j'ai fait une double bride, ensuite je viens faire la bride. Voilà. Maintenant, c'est le rang de mailles serrées. Je tourne mon travail et je viens, dans chaque maille serrée, je fais une maille serrée, c'est tout. C'est très simple. Voilà. Alors, vous devez refaire ces deux rangs, un rang de mailles serrées, un rang de triangle, un rang de mailles serrées, un rang de triangle, jusqu'à la fin de votre projet. Alors là, moi, je vais finir le rang de mailles serrées. Ensuite, je ferai un rang de triangle, puis un rang de mailles serrées. Et je vais essayer de monter un petit peu pour vous montrer le résultat final. Voilà. Voici alors ce point. Moi, je le trouve hyper joli. Alors, si vous avez aimé ma vidéo et que vous avez aimé ce point, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire et partager la vidéo autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'y êtes pas déjà abonné et d'activer la cloche pour recevoir tous les tutos que je mettrai en ligne. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt.